Des pixels au chaos. La naissance de Grand Theft Auto. Nous sommes en 1997. Une petite équipe de développeurs à Dundee, en Écosse, finalise un jeu qui allait changer le monde du divertissement à jamais. Il s'appelait Grand Theft Auto, et il plongeait les joueurs dans les rues sombres de Liberty City, un terrain de jeu numérique débordant de crimes et de chaos. La perspective de haut en bas et les graphismes pixelisés du jeu étaient loin des expériences cinématiques des opus futurs, mais l'ADN de base était déjà là. La liberté d'aller où on veut, de faire ce qu'on veut, et d'être qui on veut. Grand Theft Auto n'a pas été un succès instantané. Les critiques étaient divisées sur son contenu violent et son gameplay ouvert. Certains y voyaient une bouffée d'air frais, une échappatoire chaotique au récit linéaire de l'époque. D'autres y voyaient une dangereuse glorification de l'activité criminelle. Mais au milieu de la controverse, une chose est devenue claire. Grand Theft Auto avait touché une corde sensible. Le succès du jeu a été alimenté par le bouche à oreille et un sentiment croissant de rébellion parmi les joueurs. Voici un jeu qui ne vous jugeait pas pour avoir volé une voiture de sport ou pour avoir semé la police. C'était un monde où vous écriviez vos propres règles, même si ces règles impliquaient une bonne dose de chaos. Personne ne se doutait que ce n'était que le début d'un phénomène culturel. Une histoire de vice. Grand Theft Auto à travers les années. Grand Theft Auto 2, sorti en 1999, a doublé la mise sur le chaos, introduisant des gangs rivaux et un écosystème criminel plus complexe. Cependant, c'est l'arrivée de Grand Theft Auto 3 en 2001 qui a véritablement mis le feu aux poudres. Fini les sprites pixelisés d'antan, remplacés par une ville en 3 dimensions pleinement réalisée qui semblait pleine de possibilités. Ce passage à la 3D n'était pas seulement une amélioration graphique, c'était un changement de paradigme. Soudain, les joueurs ne naviguaient plus seulement sur une carte numérique, ils habitaient un monde vivant et respirant. Liberty City, désormais une métropole tentaculaire inspirée de New York, vibrait d'un réalisme brut qui attirait les joueurs. Les personnages étaient plus complexes, les histoires plus engageantes et le monde semblait plus vivant que jamais. Grand Theft Auto. Vice City a suivi en 2002, transportant les joueurs dans un Miami des années 1980 baigné de néon. Avec sa bande son emblématique et ses personnages inoubliables, Vice City a consolidé le statut de Grand Theft Auto en tant que mastodonte culturel. La série a continué d'évoluer avec chaque opus, de l'immense état de San Andreas au bas-fond de Liberty City dans Grand Theft Auto 4. Les clés de la ville. Décrypter l'attrait de GTA. Qu'est-ce qui captive des millions de joueurs dans le monde entier dans Grand Theft Auto? La réponse réside dans son mélange unique de liberté, de narration et de commentaires culturels. Grand Theft Auto offre aux joueurs un niveau d'action sans précédent. Envie de foncer dans les rues au volant d'une voiture de sport volée? Allez-y. Envie de construire un empire criminel à partir de zéro? La ville est à vous. Mais Grand Theft Auto est plus qu'un simple bac à sable pour le chaos. La série a toujours été connue pour son écriture incisive et sa vision satirique de la culture américaine. Des habitants de Vinewood obsédés par les célébrités au monde impitoyable de la finance d'entreprise, Grand Theft Auto tend un miroir à la société, forçant les joueurs à confronter ses excès et ses absurdités. Ce puissant mélange de liberté et de commentaires social a trouvé un écho auprès des joueurs de tous horizons. La série est devenue une référence culturelle, mentionnée dans la musique, les films et la télévision. Grand Theft Auto ne se contente pas de refléter notre monde, il en fait partie. Un monde de controverses, l'ombre de Grand Theft Auto. L'ascension fulgurante de Grand Theft Auto n'a pas été sans controverse. La violence graphique, le contenu sexuel et les thèmes criminels de la série ont suscité des critiques de la part des politiciens, des parents et des groupes de surveillance depuis sa création. Les critiques soutiennent que les jeux désensibilisent les joueurs à la violence et encouragent les comportements criminels, en particulier chez les jeunes. Le débat sur Grand Theft Auto a atteint son paroxysme au milieu des années 2000 avec le scandale du mode Hot Coffee, dans lequel du contenu caché dans Grand Theft Auto San Andreas a déclenché un tollé national.
La controverse a conduit à des procès, des enquêtes gouvernementales et même des tentatives d'interdire la vente du jeu dans certaines régions. Malgré les controverses, Grand Theft Auto a continué à prospérer. Les créateurs de la série ont défendu leur travail comme une satire, arguant qu'il tend un miroir à la société plutôt que de glorifier ses aspects les plus sombres. Ils soulignent la classification PJ du jeu qui restreint les ventes aux adultes, comme preuve qu'il n'est pas destiné aux enfants. Un héritage durable, l'impact de Grand Theft Auto sur le jeu vidéo. Qu'on l'aime ou qu'on le déteste, on ne peut nier l'impact que Grand Theft Auto a eu sur l'industrie du jeu vidéo. La série a popularisé le genre du monde ouvert, inspirant d'innombrables autres jeux à adopter ses environnements tentaculaires et son gameplay émergent. Le succès de Grand Theft Auto a prouvé que les jeux vidéo pouvaient être plus que de simples divertissements. Ils pouvaient être des vecteurs de narration, de commentaires sociaux et d'expression artistique. La série a également repoussé les limites de ce qui est considéré comme acceptable dans les jeux vidéo, suscitant des débats sur la violence, la censure et le rôle de l'art dans la société. Que vous soyez d'accord avec son message ou non, Grand Theft Auto nous a obligés à confronter des vérités inconfortables sur nous-mêmes et sur le monde dans lequel nous vivons. Alors que l'industrie du jeu vidéo continue d'évoluer, il est clair que l'héritage de Grand Theft Auto continuera à se faire sentir pendant des années. L'influence de la série peut être observée dans les environnements en monde ouvert de jeux comme The Witcher 3 et Red Dead Redemption 2, ainsi que dans la narration cinématographique de titres comme The Last of Us. Grand Theft Auto a laissé une marque indélébile sur le paysage du jeu vidéo, façonnant la manière dont nous jouons et dont nous vivons le divertissement interactif.